Bienvenue dans cette vidéo de remédiation en mathématiques. Présente ici les méthodes, trois méthodes pour gérer les situations de proportionnalité. Commençons par rappeler qu'on dit que deux grandeurs sont proportionnelles lorsque les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant par un même nombre non nul les valeurs de l'autre. Nombre appelé coefficient de proportionnalité. On a présenté un peu plus en détail ce qu'on entend par ceci dans une autre vidéo. Donc maintenant, si on veut manipuler les grandeurs proportionnelles, on a essentiellement trois outils à disposition. Le premier est ce qu'on appelle la méthode qui utilise les règles sur les colonnes. On va voir de quoi il s'agit. La deuxième utilise le coefficient de proportionnalité. Et la troisième, la plus commune, s'appelle la méthode du produit en croix. Alors concrètement, si on regarde un petit peu dans trois exemples ce que ça peut vouloir dire pour illustrer ceci. Donc, cette première méthode qui dit utiliser les règles sur les colonnes dit la chose suivante: dans une situation de proportionnalité représentée dans un tableau, on peut additionner deux ou plusieurs colonnes, les soustraire, les multiplier une colonne ou diviser une colonne par un nombre non nul. Donc supposons qu'on ait le problème suivant: la prime annuelle d'un vendeur est proportionnelle au montant des ventes qu'il a réalisées pendant l'année. Le directeur utilise le tableau suivant pour verser les primes à ses vendeurs. Donc la donnée de départ, elle est évidemment à considérer l'hypothèse ici. L'hypothèse, c'est que la prime est proportionnelle au montant des ventes réalisées pendant l'année. Et ici, j'ai une information, donc ça me dit que si j'ai vendu pour 8000 francs de produits, alors les primes à verser sont de l'ordre de 500 francs. Supposons maintenant qu'une certaine année, le vendeur constate qu'il a vendu pour 2000 francs de produits. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il se rend compte ici que les ventes ont été divisées par 4. Donc, bien entendu, c'est le cœur même de la proportionnalité. Si les ventes ont été divisées par 4, eh bien, il devra également diviser par 4 les primes versées, soit verser des primes de 125 francs, puisque 500 divisé par 4 fait 125 francs. Maintenant, supposons qu'au contraire, il a une excellente année et que ses ventes aient doublé. Donc, au lieu d'avoir vendu pour 16 000 francs, il a vendu pour... au lieu d'avoir vendu pour 8 000 francs, il a vendu pour 16 000 francs. Eh bien, du coup, bien sûr, sa prime, son produit des ventes a été doublé par 2, donc les primes vont également être multipliées par 2, et cette fois-ci, il devra verser 1000 francs de primes. Mais ça marche aussi en considérant les primes. Donc si je reviens un peu en arrière, donc ici, si je travaille sur les primes, et puis que je me rends compte par exemple que en prévision de l'année prochaine, pour garder mes employés, je prévois de devoir leur verser 1500 francs de primes parce qu'ils m'ont dit qu'avec cet argent, ils pourraient se payer les vacances qui les intéressent, etc. Donc ça veut dire que je prévois de devoir tripler mes primes à verser l'année prochaine. Eh bien, il faut que je sache que je fixe comme objectif à mes vendeurs également de tripler les ventes, c'est-à-dire d'avoir des ventes qui s'établissent à 24 000 francs. Donc ici, ce que je viens d'illustrer, c'est le fait que on peut multiplier toute une colonne par un nombre ou diviser toute une colonne par un nombre non nul, un même nombre non nul. On garde la relation de proportionnalité. Et puis supposons maintenant le cas un peu différent. On a une année où on a eu 18 000 francs de vente, une autre année où on a eu 20 000 francs de vente. La proportionnalité reste toujours la même, c'est-à-dire que le rapport de proportionnalité entre les 8 000 francs et les 500 francs, ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité, ici, qu'on exprime cette fois-ci, j'ai fait un peu de ménage, par la façon qu'on a de passer de 8000 à 5000. Donc, si je le vois comme ça, pour passer des ventes aux primes, eh bien, ce coefficient de proportionnalité, il est de 1/16e, si je le vois multiplicativement, ou on peut aussi dire que consiste à diviser par 16. Donc, on verse 1/16e des primes, on divise les nombres de ventes par 16 pour obtenir le total des primes. Donc maintenant, si j'ai ici
un revenu de 18 000 francs, ben, il faudra que je divise par 16, que je multiplie par 1/16e, même chose ici pour 20 000, pour obtenir les primes qui sont associées, c'est-à-dire en l'occurrence, si on fait le calcul, 1125 francs là, 18 000 divisé par 16, ou 20 000 divisé par 16, 1250 francs. Alors ça, c'est l'utilisation du coefficient de proportionnalité. Et puis maintenant, il y a cette fameuse règle supplémentaire qui dit qu'on peut additionner 2 ou plusieurs colonnes, soustraire 2 ou plusieurs colonnes. Ça veut dire que si ici, je décide d'additionner 18 000 et 20 000, c'est-à-dire d'arriver à 38 000 francs de chiffre d'affaires, et que je veux directement savoir quelle est la prime à verser, évidemment, je peux diviser 38 000 par 16, mais puisque le 38 000, je l'ai obtenu en prenant le 18 000 plus le 20 000 ici, je vais avoir exactement la même chose avec les primes, c'est-à-dire il me suffit d'additionner le 1125 plus 1250, ce qui fait 2375, ce qu'on appelle la règle d'addition sur les colonnes. C'est un peu artificiel ici, évidemment, parce qu'on peut aller plus rapidement, mais simplement pour illustrer certaines propriétés de la proportionnalité. Avec le deuxième outil, j'en viens maintenant au deuxième outil, le coefficient de proportionnalité. Ici, on va illustrer ça de nouveau. Il y a la chose suivante, dans une situation de proportionnalité représentée par un tableau, on peut trouver l'un des nombres inconnus en utilisant le coefficient de proportionnalité. C'est ce qu'on vient de faire dans l'illustration précédente. On le refait rapidement avec un autre exemple. Le carburant pour un motoculteur est un mélange d'essence et d'huile où les doses d'huile et d'essence sont proportionnelles. Il faut 2 doses d'huile pour 3 doses d'essence. Déterminer la quantité d'essence nécessaire à 4,5 litres d'huile. On va utiliser un tableau de proportionnalité pour représenter la situation. Voilà le tableau. Dose d'huile en litres, dose d'essence en litres. On essaie de toujours garder la trace de l'unité aussi. Et on remplit les informations qui sont connu, à savoir qu'il faut 2 doses d'huile pour 3 doses d'essence et que c'est proportionnel, donc 2 doses d'huile pour 3 doses d'essence. Comment passe-t-on de l'un à l'autre? Eh bien, il faut multiplier par 3,5 ou multiplier par 1,5. Donc le coefficient de proportionnalité est de 1,5, ce qui veut dire que si maintenant on me demande de considérer 4,5 litres d'huile, je vais avoir à multiplier par 1,5 les 4,5 litres d'huile pour obtenir le résultat. Si je multiplie 4,5 par 1,5, je vais arriver ici à 6,5, donc je peux répondre directement qu'il faut 6,5 litres d'essence. Le troisième et dernier outil, le produit en croix. Alors à nouveau une illustration. Qu'est-ce qu'on entend par produit en croix? Un exemple, à la boulangerie de Troudy, 3 baguettes coûtent 4,80 francs, déterminer le prix de 5 baguettes. Alors évidemment, on peut faire exactement la même chose que tout à l'heure avec le tableau de proportionnalité. Et voilà, donc 3 baguettes pour 4,80 francs, donc 3 baguettes pour 4,80 francs, et la question qui est posée, c'est le prix de 5 baguettes. Donc je peux, comme avant, si je préfère, déterminer le coefficient de proportionnalité. Alors ce coefficient de proportionnalité, par combien faut-il multiplier 3 pour arriver à 4,8? Mais il faut multiplier en fait par 4,8 sur 3. En effet, si vous faites 3 fois qui va donner 4,8, il faut bien mettre ici 4,8 sur 3. Pourquoi? Parce que les 3 se simplifient, il reste bien ceci. Donc 3 fois 4,8 sur 3 fait 4,8. Donc je peux directement répondre que il faut 5 fois 4,8 sur 3, dire, si vous faites le calcul, ça fait 8. Donc 8 francs pour acheter 5 baguettes. La règle de 3, c'est simplement une accélération de ce processus qui consiste à dire que quand on a fait beaucoup de situations de proportionnalité comme celle-ci, on peut directement poser finalement la proportion. On sait que 3 baguettes coûtent 4,8
francs, c'est simplement la même représentation que ce qui est ici, mais pas dans un tableau, et on se demande si on a 5 baguettes, combien est-ce que ça va faire de francs? Et on pose ici l'inconnu avec une lettre qui représente le nombre recherché. Et pourquoi produit en croix? Parce qu'ici, il suffit d'en déduire que 3 fois x est égal à 5 fois 4,8, c'est-à-dire x est égal à 5 fois 4,8 sur 3, on tombe exactement sur la même chose qu'ici, c'est-à-dire 8. Alors trop souvent, on voit que le produit en croix ici, c'est-à-dire ce qui se passe ici, pourquoi finalement de cette égalité, je peux en déduire qu'il y a cette croix qui se fait, 3 fois x égale 4,8 fois 5. Alors, je vous explique encore rapidement ça. Donc 3 sur 4,8 égale 5 sur x. Cet objet s'appelle une équation. On a vu dans des vidéos précédentes, dans un chapitre précédent, comment traiter les équations, en particulier comment agir sur des équations pour obtenir, grâce à ce qui est représenté par ce symbole-là, des équations équivalentes, c'est-à-dire des équations qui gardent la même solution. Parce que finalement, l'objectif à la fin, c'est simplement de trouver x, donc d'avoir une équation de la forme x égale un nombre. Qu'est-ce qui me sépare de cette écriture-là à l'écriture ici? D'abord, c'est que le x est au dénominateur ici, alors que là, il est plutôt au numérateur. Donc, l'idée, c'est de multiplier ici par x les deux côtés de mon équation. Alors formellement, il faut que je justifie que x n'est pas égal à 0, puisque j'ai le droit de multiplier une équation par un même nombre, pour autant que ce nombre ne soit pas nul. Bien sûr, ici, x c'est la quantité d'argent qu'il faut pour acheter un certain nombre de baguettes, donc ce ne sera pas égal à 0. Et puis en réalité, je fais en même temps aussi multiplication par 4,8. Pourquoi? Parce que ça me permet en fait de démolir le fait d'avoir affaire à des fractions. Le 4,8, ici il y a un fois sur 4,8 disparaît, le x sur x disparaît, et qu'est-ce qui me reste? Il me reste à gauche, ici, membre de gauche 3 fois x, et membre de droite 5 fois 4,8. Donc le fameux 3x, 3 fois x, 5 fois, le produit en croix, c'est simplement un raccourci pour exprimer cette idée-là. Puis maintenant, il y a une étape supplémentaire derrière qui consiste à vouloir ici se débarrasser du 3 qui est devant le x, parce que je veux seulement x, donc je vais encore diviser par 3 des deux côtés le membre de gauche et le membre de droite. Même chose, simplification du membre de gauche, et il me reste simplement maintenant x égale, avec la bonne couleur, 5, pardon, on va y arriver, x égale 5 fois 4,8 sur 3. Donc en fait, ce produit en croix, c'est simplement un petit nom qu'on donne à l'utilisation de la méthode qui consiste à agir sur les équations pour obtenir des équations équivalentes. Voilà pour la présentation de ces 3 méthodes qui permettent d'agir sur les situations de proportionnalité.